Alors là, on va parler d'un événement rouennais, normand, le Festival de Rouen du livre de jeunesse avec Jean-Maurice. Bonjour Jean-Maurice. Merci de venir nous raconter le Festival du livre. Est-ce que tu peux nous faire un historique de ce festival? Ah, tout à fait, oui. Puisque j'en suis un des cofondateurs. Tu vois, donc on a cherché, on a discuté, on a réfléchi longtemps avec Philippe Farge, qui était à l'époque libraire et qui est décédé en 2003. Et pendant toute l'année 82, comme ça, 1982, pas 1800 quand même, mais voilà. Donc on a créé ce festival le 18 mars ou le 13 mars ou le 15 mars 83. Tu vois, il y a 30 ans et un an. On a créé ça dans les locaux de la CGT, puisque le festival a été créé par cette librairie, et la Renaissance, et l'Union locale CGT de Rouen. Et ce festival a été créé dans la perspective de participer à la lutte contre l'illettrisme. Bon, il se trouve que j'étais secrétaire de l'UL à l'époque et que j'encadrais des stages syndicaux. Et je m'apercevais que des copines et des copains ne prenaient pas de notes. Alors bon, je sais bien que des fois on ne prend pas de notes parce qu'on s'emmerde, on est là, voilà, etc. Mais la question que je me suis posée, c'est comment on fait pour que des gens qui ne prennent pas de notes aient envie de prendre des notes. C'est-à-dire que comment on fait pour leur permettre de retourner à la lecture. Parce que la lecture, ils l'ont connue quand ils étaient à l'école. Ce qui fait que passer l'école, passer 10-15 ans après l'école, si tu n'as pas fait des choses autour du livre et de la lecture, eh ben, tu perds cette habitude de lire. Et Thierry Lepant me disait, la lecture, c'est pas comme la bicyclette. Si on ne pratique pas, on oublie. C'est exactement ça. Et Thierry Lepant, docteur en sociologie, hein, quand il était à Caen, il a fait une thèse sur l'illettrisme en Basse-Normandie. Comme il était aussi au comité économique et social de Basse-Normandie, il a pu un peu faire des choses. Ceci dit, c'est vrai, et il a tout à fait raison. La bicyclette, ou la marche à pied. La marche à pied, une fois que tu es debout, tu peux marcher, tu sais, voilà. Et une fois que tu as appris, tu continues. La lecture, tu le perds. Tu le perds si tu ne l'organises pas. Tu as je pense, je ne suis pas biologiste, mais tu as à l'intérieur du cerveau des nodules, des trucs qui fonctionnent, des connexions qui se font. Et si tu les perds, c'est l'habitude de faire fonctionner ces connexions, eh ben, tu les as perdues. Donc à deux ou à quelques copains, vous avez créé ce festival du livre en 82. Alors on connaît le même à Montreuil, une édition à Montreuil, une édition à Aubagne. Et là, j'en profite pour saluer mon collègue Frédéric Dutoit, qui est le fils du créateur du Festival du livre de la jeunesse à Aubagne. Et voilà. Et ça s'est arrêté là? Il n'y en a pas eu d'autres en France? Dans ces années-là, le Festival de Rouen et celui d'Aubagne ont été les deux premiers, avant Montreuil. Montreuil, le salon du livre et de la presse de jeunesse de Montreuil a été créé 2 ans après Rouen, en tout cas, Aubagne, je ne sais plus, mais 2 ans après Rouen, c'est-à-dire en 85-86. Voilà. Et nous, on a été créé en 83. Alors, le prochain festival se tiendra quand, ici à Rouen? Alors, le prochain festival de Rouen du livre de jeunesse se tiendra les 28, 29, 30 novembre à la Halle aux Toiles de Rouen, qui est une salle... Alors, on change de lieu. On change de lieu. On est passé l'année dernière d'un grand chapiteau à une grande salle sur deux niveaux dans lequel nous réunissons les festivaliers que cela intéresse. C'est la plus grande librairie à ce moment-là de France. De France? Ah ben oui, il n'y a pas de librairie. Quand on était sous chapiteau, c'était une librairie de 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés, c'est grand comme ce hall là. C'est combien d'éditeurs? Alors ça dépend des années. Il y a 80, 90, 100 éditeurs. Ça dépend des années, parce qu'il y a des années où le Festival de Rouen a lieu en même temps que le Salon de Montreuil, du livre de jeunesse. Donc il y a des gens qui préfèrent aller à Montreuil plutôt qu'à venir à Rouen.
Mais je comprends Alors tout on à l'appelle fait. le Festival du livre de jeunesse, mais il n'y a pas que pour la jeunesse. Oui. On voit Pablo Neruda, mais il y a aussi une demande aux poètes, aux poèmes. Oui. Alors, le festival, chaque année, le 13 mars, ça tombe aujourd'hui, dans les locaux ce soir de la CGT avenue Jean Rondeau, va faire une soirée autour de la poésie, dans le cadre du Printemps des poètes. Dans le cadre du Printemps des poètes, chaque année, nous faisons quelque chose sur le thème « Apportez vos dires et votre manger, nous vous offrons à boire ». Et donc, on passe une soirée sympathique où chacun peut dire ses propres textes ou d'autres textes, des textes qui l'ont particulièrement touché, entre deux coups de gorgeon, entre deux manger un morceau, etc. Puis de temps en temps, on recommence à déblatérer, à déclamer. Et ça commence à quelle heure? Ça commence à 18h, à 18h30 ce soir, 28 avenue Jean Rondeau à Rouen. Voilà. Et c'est toutes les années? Et c'est toutes les années. Alors des fois, quand on a la chance d'avoir un salon de peinture, nous l'avons fait l'année dernière dans le cadre d'un salon de peinture. Et France 3 était venu nous féliciter et puis nous filmer aussi les préparatifs. Et ça avait été très 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 marrant parce que on a vu après la diffusion des régionales, on a vu des gens arriver avec leurs textes. Et je me rappellerai toujours d'un jeune retraité, il n'y a pas longtemps qu'il était retraité, qui est venu avec ses propres textes. Et c'est marrant parce que il ne nous connaissait pas, il ne connaissait pas plus la CGT, il ne connaissait rien du tout. Et il est venu, pas plus le salon de peinture, hein, et il est venu là, c'était aussi à la Haute-Toile d'ailleurs. Alors, est-ce que la mode du slam qu'on a vu démarrer il y a quelques années de ça, avec Grand Corps Malade notamment, Ouais. a amené de nouveaux poètes dans le Festival du Livre ou dans ces soirées? Dans ces soirées, oui. Dans ces soirées, oui. On a vu des jeunes débouler avec leurs textes plus centrés sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, plus centrés sur la musique actuelle, quoi, tu vois. Alors, quels sont les textes qui te touchent, toi, les textes récents, les écrits de jeunes, là, qu'est-ce qu'ils racontent les jeunes aujourd'hui dans leurs textes, dans leur poésie? Leurs textes, si tu veux, ils racontent des choses qui les touchent directement. Et des fois c'est morbide, des fois c'est moins morbide, mais des fois c'est autour de leur vie, de leur façon dont ils sont considérés à l'école ou par les flics. Tu vois, des fois les jeunes ils sont très pointus dans les remarques qu'ils font. Pas toujours, tu as aussi des jeunes qui sont très comme il faut, hein, bien dans leur basket. Il y a ceux qui souffrent et ceux qui ne souffrent pas, quoi. Exactement, tu as raison. Et voilà, donc les choses sont tout à fait différentes. Alors ça, je le sais d'autant plus, c'est parce qu'au festival, chaque année, on fait un concours de nouvelles. Et ces nouvelles, les 10 meilleures, sont éditées dans un recueil que l'on donne gratuitement pendant le festival, avec ces 10 nouvelles. Et l'année dernière, le groupe qui parce qu'il y a aussi des groupes qui peuvent concourir, qui ont été imprimés les premiers dans ce recueil de nouvelles, c'était des jeunes de l'hôpital de jour, le CHU de Rouen, qui faisaient des stages dans la journée à l'hôpital parce qu'ils avaient des problèmes psy, des problèmes autour de l'anorexie, enfin, etc., des choses. Et ils ont pu faire un texte assez remarquable, à la fois dans sa forme et dans son fond. C'était assez superbe. Alors, revenons au Festival du Livre. Donc, rappelle-nous la date. 28, 29 et 30 novembre 2014. Alors, c'est combien de visiteurs à ce festival? Alors, quand on était sous chapiteau, on a eu jusqu'à 25 000 visiteurs sur un week-end. Et à la Haute-Toile, l'année dernière, on a frôlé les 10 000. Mais c'est normal, parce que c'était un nouveau lieu, de nouvelles dates. Et il faut que les gens s'habituent à venir au Festival du Livre de Jeunesse. Alors, est-ce qu'on vient
de Normandie ou est-ce qu'on vient de plus loin que la Normandie pour le festival de Rouen? Alors, tu sais, la Normandie, la Haute-Normandie, c'est petit. La Basse-Normandie, c'est tout près. La Picardie, c'est juste en haut. Donc, la région parisienne, sur la route du week-end, on peut s'arrêter au Festival de Rouen du livre de jeunesse et on trouve tout ce que l'édition fait de mieux à ce moment-là en France, en littérature de jeunesse. Alors, une dernière question pour conclure, puisqu'il nous reste un peu moins d'une minute. Celui qui est un des créateurs du Festival du Livre, peut-il nous donner son poète favori? Alors, mon poète favori, mais en tant qu'adulte, Pablo Neruda, ça c'est sûr. Je trouve que ce sont des très très beaux textes et c'est pas pour rien qu'il a été ce qu'il a été, ce monsieur. C'est un grand monsieur de la poésie. Un autre poète que j'aime bien, c'est Robert Desnos, qui est aussi un grand monsieur de la poésie. Et parmi les plus récents, Aragon et Léo Ferré. Georges Brassens, ils ont écrit des choses complètement intéressantes par rapport... Jacques Brel a chanté des textes de Paul Fort absolument Brassens aussi d'ailleurs. Brassens aussi, ben oui. Alors pour conclure, je dirais, élus de comité d'entreprise, ne fermez pas les bibliothèques, parce que vous participez à la lutte contre l'illettrisme en gardant les bibliothèques ouvertes. Donc ne les fermez pas. Et j'ai une pensée pour Jacques Ralite, qui était allé dans une entreprise faire des lectures devant les salariés au moment où le comité d'entreprise ayant changé, la décision avait été prise par le CE de se débarrasser des livres pour les remplacer par des films. Et donc Jacques Ralite avait eu cette action. Il avait amené avec lui des politiques et des artistes pour faire des lectures au milieu de l'usine. Et donc, ces actions-là, à la limite, il faudrait qu'au Festival du Livre, ça se refasse et que des soirées comme celle du 13 mars à l'Union locale CGT ou à l'Union départementale CGT de Seine-Maritime se fassent un peu de partout en France. Alors moi, je suis à fond derrière cette opération. Merci d'être venu nous voir. Merci de nous avoir raconté le Festival du Livre. Et merci. Et on se donne donc rendez-vous fin novembre à la Halle-aux-Toiles, à Rouen, pour le Festival du Livre et surtout... On se déplace et on vient. D'abord, Rouen est une belle ville et le Festival du Livre est une excellente initiative. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.